Bonjour, bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien les petits cancers pour ce mois de juin 2021. Alors comme d'habitude, trois sons, un tirage pour le son grave, un tirage pour le son médium et un tirage pour le son aigu. Et aujourd'hui, le tirage sera fait avec le petit oracle des guidances étoilées, les messages de vos guides pour ce mois de juin pour vous les cancers, les portes magiques de l'univers. Hop, je me fais de la place et communiquer avec son ange gardien pour les signes du cancer pour le mois de juin. Et à la fin de chaque son, je vous tirerai mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, je vous joue vos trois sons, c'est parti. Respirez bien et écoutez bien le son qui vous appelle. Allez, pour les sons graves, qu'est-ce qu'on nous dit ? Plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein ou pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Cherchez à l'intérieur de vous les ressources dont vous avez besoin, d'accord ? Ou les réponses dont vous avez besoin, hein, les cancers qui avaient choisi le son grave. Je veux voir un peu plus loin. Vivez votre bonheur suprême. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est clair hein, maintenant. Qu'est-ce qui vous fait aller vers ce bonheur ? De quoi avez-vous besoin ? Et ça, c'est en allant chercher, puiser au fond de vous-même et dans vos ressources. De quoi avez-vous besoin pour vivre votre bonheur suprême ? D'accord ? Qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qu'il vous quelle est la petite chose qui ferait que ce serait vraiment... Alors là, ce serait le bonheur suprême. D'accord ? C'est à ça qu'on vous invite, en tout cas pour les cancers qui avaient choisi le son grave pour ce mois de juin. Ensuite, les portes magiques de l'univers, le cerveau magicien. Mettre votre potentiel... n'importe quoi. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Bien, donc vous voyez, on vous dit la même chose, hein. Arrêtez de gamberger, hein. Mettez votre cerveau sur pause et allez plutôt à l'intérieur de vous. C'est là où vous trouverez les réponses. Votre mental, il vous joue des tours, j'ai l'impression. Hein. On vous dit mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Si je bafouille pas, vous le savez, ce n'est pas moi. À chaque fois, je bafouille, mais c'est pas grave, vous m'en voulez pas visiblement. Donc c'est pas avec l'esprit qu'il va falloir, avec le chakra couronne qu'il va falloir réfléchir hein, là ce mois de juin, les cancers qui avaient été attirés par le son grave, c'est vraiment avec ce que vous ressentez, avec à l'intérieur de vous. Hein. On vous dit plonge dans ton âme et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Vous avez des ressources que vous ne soupçonnez pas et on vous encourage à aller les chercher. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Alors est-ce que par hasard les petits cancers là, on s'aimerait pas suffisamment pour se dire qu'on mérite de vivre ce bonheur suprême, hein, ce mois de juin. Puisqu'on vous dit ressens l'amour inconditionnel et la première phrase c'est aime-toi. Aimez-vous vous-même pour arriver à ce bonheur suprême. D'accord ? Allez chercher, vous voyez, elles sont très dans les couleurs vertes, hein, vos cartes à vous. Sauf évidemment la petite, mais il y a beaucoup de vert pour vous. Donc allez vraiment chercher au fond de vous cet amour inconditionnel, vous voyez, ça rayonne de partout. Donc honnêtement, mettez votre mental au repos, allez chercher... on vous dit que c'est facile d'oublier d'où vous arrivez, hein, tout ce que vous avez déjà réussi à faire. Et du coup, vous ne vous rendez même plus compte de ce que vous êtes capable de faire ou pas. En fait, rien n'est impossible si tant est que vous vous souvenez de tout ce que vous avez déjà accompli. Et je pense que grâce à ça, vous allez retrouver l'énergie nécessaire pour
vivre votre bonheur suprême. Cherchez ce qui vous fait le plus plaisir au monde. D'accord ? Allez, je vais prendre une petite carte. Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, pour les cancers pour le mois de juin. Pour les personnes attirées par le son grave. Alors, évidemment, que ce soit vous, messieurs, ou vous, mesdames, hein, réfléchissez à qu'est-ce qui pourrait... Alors, j'ai dit tout à l'heure, vous manquez, et on me corrige en me disant, le manque, si vous pensez ça me manque, ça crée du manque, et du coup, ça n'arrive pas. Dites-vous juste, par exemple, je ne sais pas, vous avez la sensation que pour accéder à votre bonheur suprême, il faudrait que vous alliez emménager ailleurs. Eh bien, vous vous dites, au lieu de vous dire, j'aimerais être à tel endroit, vous vous dites, je suis déjà à l'endroit qui me procure le plein bonheur. Voilà. Et tous les jours, vous en faites un mantra. Solitude, mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut être aussi une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Et la prédiction, une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Alors c'est peut-être là le bonheur suprême que vous attendez. C'est la personne qui pourrait vous compléter, puisque on n'est pas là pour être à la place de quelqu'un. La personne qui pourrait vous compléter et faire que vous accédiez à ce bonheur suprême. Maintenant, si vous laissez votre mental vous dire que vous en êtes incapable, on a une petite phrase du chien. Si vous laissez votre mental vous dire que vous en êtes incapable, évidemment, ça n'arrivera pas. Et trauma, mes anges, merci de me libérer des blessures du passé pour que je puisse enfin accueillir l'amour dans ma vie, avec confiance et légèreté. L'amour n'est plus à fuir, il est à créer. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Je ne suis pas le trauma, je ne mérite pas le trauma. Un blocage émotionnel important entrave ta relation, il faut guérir le passé. Ok, voilà, plonge à l'intérieur de toi-même, maintenant je comprends beaucoup mieux. Vous allez pouvoir vivre votre bonheur suprême si vous ressentez l'amour inconditionnel et surtout si vous laissez le passé au passé, si vous sortez de votre solitude, si vous laissez votre mental au repos. Parce que lui, il va vous dire, oui, mais t'as vu ce qui s'est passé la dernière fois, comment tu t'es fait avoir, comment il ou elle s'est comporté. Ne fais plus confiance. Non. Faites-le taire, ce mental. Il est là juste pour vous donner des barrières inutiles. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour ce mois de juin, les cancers qui avaient été attirés par le son grave. Maintenant, je passe aux cancers attirés par le son médium. Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Ok. Donc on vous explique que la vie c'est comme des cycles et des saisons. Et vos arbres ils ne gardent pas leurs feuilles toute l'année. En hiver il n'y a plus de feuilles aux arbres. Mais au printemps on a des bourgeons et à nouveau, voilà. C'est ça la vie. Ce sont des cycles. C'est une suite de cycles. Et donc, afin de pouvoir accéder au cycle suivant, il faut juste profiter et apprendre les leçons de chaque cycle dans lequel nous sommes. Donc ça veut dire que si en ce moment, il y a des choses qui se profilent dans votre vie, que ce soit sentimentalement, professionnellement, amicalement ou sur votre lieu de vie, profitez des instants présents et dites-vous que pour l'instant vous êtes là et vous en êtes là, mais que rien n'est définitif. Tout est possible à tout moment. On va voir ce qu'on nous dit après. Ne renoncez pas à votre pouvoir. Ok, ne baissez pas les bras donc. Ne baissez pas les bras. Ne renoncez pas à votre pouvoir. Ça veut dire que si vous êtes capable de profiter du moment présent, d'aimer, de rire et de vivre tout simplement, vous allez garder ce fameux pouvoir de choisir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. D'accord ? Et la précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral,
votre précieux trésor intérieur s'éveille. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Il y a quelque chose de beau qui vous attend là. Hein. On voit vraiment que vous avez un trésor qui va... dont vous allez prendre conscience. Alors peut-être justement en vivant uniquement le moment présent pour le mois de juin, mais il y a vraiment quelque chose qui va se révéler à vous. Vous allez prendre... on me dit vous allez prendre conscience de quelque chose, mais auquel vous ne vous attendiez pas. C'est vraiment un précieux cadeau hein, qui va vous arriver pour vous, les cancers qui avaient été attirés par le son médium. Il y a un précieux cadeau. Et on vous parle de... Vous voyez, c'est marrant parce qu'on vous parle ici de précieux instants et de précieux trésors. D'accord ? Donc, gardez ce mot-là et la précieuse lignée. Gardez ce mot-là dans un coin de votre tête tout le mois de juin, les cancers attirés par le son médium, parce qu'il y a quelque chose de précieux qui arrive à vous. Il y a vraiment quelque chose de oui, précieux, je ne peux pas vous dire autrement, il me répète ce mot-là, précieux, précieux. Il faut que vous l'encriez dans votre tête. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la Terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. C'est peut-être ça, hein, vous allez recevoir des synchronicités. Alors pareil, je l'explique souvent, ça peut être les heures miroirs, 10h10, 11h11, 12h12. Ça peut être une plume dans un endroit où vous le... Mais en tout cas, ce sont des signes qui vous disent que là, il faut être très attentif parce que le trésor, il est là. Le précieux trésor, il est là. Il va arriver. Donc soyez très attentifs hein, au mois de juin. Il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de beau qui vient alors je vais vous le dire, hein, de l'univers pour vous. Et ça me paraît être quelque chose de vraiment qui va vous faire plaisir, qui va changer quelque chose chez vous, en tout cas au mois de juin. Je peux pas vous dire quoi, puisque je ne suis pas voyante, mais en tout cas j'en ai les frissons. Donc vous avez une belle opportunité, en tout cas, qui va arriver pour vous. Et qui va être juste et bonne pour vous. Hein. Ce sera... Oups, là, j'en ai beaucoup, donc je vais prendre celle-là. Enfant. Ah, c'est peut-être ça, alors. Mes anges, pardon. Merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Prédiction. Une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Alors le précieux trésor, ça pourrait être ça. Hein. Peut-être que certains d'entre vous attendent l'arrivée d'un enfant ou aimeraient l'arrivée d'un enfant. Et pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, qui ne veulent absolument pas d'enfant, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est là qu'il y a le trésor fabuleux que vous méritez. Waouh, c'est vraiment des beaux... pour juin, j'ai des beaux tirages en tout cas. Hein. Je passe au son aigu, ceux qui ont été attirés par le son aigu, les cancers. Pense à toi, fais ce que tu as envie, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Bien, alors ça je le dis régulièrement, hein, on arrête de mettre un costume qui est trop étroit pour soi parce qu'on pense que les gens veulent qu'on soit comme ci ou comme ça, on s'en fiche de ce que veulent les gens. Ce qui est important et ce que l'univers n'arrête pas de nous répéter, c'est que nous devons être alignés avec ce qui résonne en nous. C'est-à-dire, nous devons être en adéquation avec ce que nous ressentons, ce que nous avons, ce qui vibre en nous vraiment, ce qui nous fait rayonner. Si on veut faire plaisir aux autres et qu'on change ce qui nous fait vibrer, eh bien on s'éteint et du coup on n'est plus sur son chemin de vie et vous allez remarquer qu'il y a plein d'embûches qui se mettent sur votre chemin. Et dès qu'on est vraiment sur son chemin de vie, eh bien tout s'aligne comme par miracle. Donc, c'est ta vie.
Eh ben, avec ça, hein, si le message n'est pas clair, soyez vous-même. Ne soyez pas ce que vous pensez qu'on attend de vous. Waouh, pense à toi et sois toi-même, hein. En gros, fais ce que tu as envie, hein. T'as envie de claquer, oh, de sauter dans une flaque d'eau, fais-le. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Alors, moi, là, pendant que je lisais ça, on me disait que la merveilleuse écoute, elle doit être vis-à-vis de vous, hein. C'est vous qui devez écouter ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin. D'accord? Et vous percevrez la mélodie du murmure du monde. D'accord? Ça veut dire que peut-être ça va vous ouvrir les yeux sur où suis-je bien à ma place. Euh, Est-ce que je me sens bien là où je travaille? Est-ce que je me sens bien là où je vis? Vous allez avoir des réponses à tout ça, hein. Ça se pourrait que ça chamboule quelques petites choses, hein. Et ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et à te dicter ta conduite. Bah écoutez, si ça c'est pas cohérent, la perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Et bah écoutez, si c'est pas cohérent ça, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Écoutez le murmure de votre cœur et n'écoutez pas votre ego. Votre ego, il vous dit, bah oui, mais papa, maman, ils aimeraient bien que je sois médecin. Eh ben non, si vous avez envie d'être éboueur, soyez éboueur. Si c'est ça qui vous met la banane tous les matins pour vous lever, soyez sur votre chemin de vie. Vous pouvez être médecin si, pour faire plaisir à papa et maman, mais on en reparle dans 10 ans, vous serez malheureux. Il y aura toujours quelque chose de triste dans votre regard. Vous avez décidé de... Enfin, papa, maman, vous, je sais pas, votre copain, votre copine veut vivre à Paris et vous aimez la campagne. Eh bien, essayez de trouver un compromis, parce que vivre à Paris pour vous, si ce n'est pas ce que vous souhaitez, ça ne marchera pas. Voilà, et vous risquez de créer des complications avec l'autre parce que vous lui en voudrez en fait. Que vous soyez monsieur ou madame, hein, de toute façon, peu importe. Mais alors là, pour vous, c'est très très clair, hein. Soyez vous-même, hein, gardez ça en tête, hein. Et alors, on nous dit, les tirages sont quand même très très cohérents, c'est pour ça que je suis toujours fascinée. Parce que je suis toujours étonnée des messages, de la cohérence des messages qu'on vous donne. Alors, là, j'en ai trop, je vais prendre le premier. Fidélité, mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même. Bah tiens, et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité, je mérite la fidélité. Une infidélité est dans l'air, resserre les liens plutôt que de les défaire. C'est la même chose, soyez fidèle à ce que vous êtes. Voilà, soyez fidèle à ce que vous êtes. Mais c'est fou, hein. C'est pas dans, on vous le dit bien, hein, c'est pas dans la fidélité d'être dans la fidélité de pas tromper l'autre, on s'en fout de ça. C'est que vous n'êtes pas fidèle à vous-même si vous faites ce qu'on attend de vous et non pas ce qui résonne en vous. Voilà mes petits amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose ce tirage, mais en tout cas il y a vraiment des gros messages et des beaux messages pour vous. Alors gardez évidemment votre libre arbitre, hein, mais dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et merci parce qu'on est à 350 abonnés passés, et ça me fait chaud au cœur. Gratitude infinie, je vous aime.